Vous êtes-vous déjà senti piégé par des habitudes qui semblent affaiblir votre détermination et entraver votre croissance personnelle? Le voyage de la vie est parsemé de défis et de réussites, mais beaucoup d'entre nous sont freinés par des comportements qui nous font nous sentir faibles. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons explorer les 8 habitudes qui peuvent saboter votre potentiel et apprendre ensemble comment les surmonter en utilisant les principes du stoïcisme. Fondée par Zénon de Sicyon au IIIe siècle avant Jésus-Christ, la philosophie stoïque offre une sagesse intemporelle pour nous aider à naviguer dans les complexités de la vie moderne. Découvrons comment nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, cultiver des vertus telles que la sagesse, le courage et l'autodiscipline, et affronter les défis inévitables avec grâce et résilience. Préparez-vous pour un voyage transformateur vers une vie de force, de but et de paix intérieure. Habitude numéro 1. La procrastination. Vous êtes-vous déjà vu remettre à plus tard quelque chose d'important pour ensuite vous sentir coupable et frustré? C'est un problème commun appelé procrastination, et nous y avons tous été confrontés à un moment ou à un autre. La procrastination est comme un voleur silencieux qui nous vole notre temps, notre énergie et souvent notre tranquillité d'esprit. Aujourd'hui, nous allons plonger profondément dans cette habitude destructrice et découvrir comment nous pouvons la surmonter avec l'aide des principes stoïques. Le stoïcisme, une philosophie pratique fondée par Zénon de Sicyon, nous enseigne à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et à vivre pleinement le moment présent. Lorsque nous procrastinons, nous fuyons en fait le présent. Nous permettons à la peur de l'échec, à l'anxiété concernant l'avenir, ou simplement à l'inconfort d'une tâche de nous paralyser. Mais, comme le rappellent les stoïciens, le moment présent est tout ce que nous avons réellement. Pensons à une situation courante. Vous avez une tâche importante, comme un projet au travail ou une étude pour un examen, mais au lieu de commencer, vous vous retrouvez à faire défiler les réseaux sociaux ou à regarder des vidéos amusantes. Cela semble inoffensif au début, mais vous réalisez bientôt que des heures se sont écoulées et que la tâche reste inachevée. La procrastination n'est pas seulement une question de mauvaise gestion du temps, c'est une question de mauvaise gestion de notre esprit. Épictète, l'un des grands philosophes stoïciens, a dit « Ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais les opinions que nous avons sur elles ». Ce principe peut être appliqué directement à la procrastination. Ce n'est pas la tâche en elle-même qui nous cause de l'inconfort, mais nos pensées à propos de la tâche. Lorsque nous pensons à une tâche comme étant difficile, ennuyeuse ou effrayante, nous créons des barrières mentales qui nous empêchent d'agir. Mais que se passerait-il si nous changions notre perspective? Et si nous commencions à voir chaque tâche comme une opportunité de croissance, une chance de pratiquer nos compétences et de développer notre caractère? Pour vaincre la procrastination, nous devons adopter une mentalité stoïque. Tout d'abord, commencez par définir de petits objectifs. Au lieu de vous sentir accablé par l'ampleur d'un projet, divisez-le en parties plus petites et plus gérables. Par exemple, si vous devez rédiger un rapport, commencez par un plan ou écrivez seulement une section à la fois. Célébrez. Ces petites victoires aident à créer un élan et à maintenir la motivation. Deuxièmement, pratiquez l'autodiscipline. Les stoïciens croient que l'autodiscipline est une vertu essentielle. C'est la capacité de faire ce qui est nécessaire, même lorsque nous n'en avons pas envie. Pensez à un athlète s'entraînant pour une compétition. Il ne se fie pas uniquement à la motivation, mais à une discipline rigoureuse. De la même manière, nous pouvons entraîner notre esprit à agir, même lorsque nous préférerions procrastiner. Une astuce utile est la technique des 5 minutes. Engagez-vous à travailler sur la tâche pendant seulement 5 minutes. Souvent, vous découvrirez qu'après avoir commencé, il devient beaucoup plus facile de continuer. Troisièmement, éliminez les distractions. Créez un environnement qui favorise la concentration. Si vous savez que le téléphone ou les réseaux sociaux sont vos principales distractions, mettez le téléphone en mode silencieux ou utilisez des applications qui bloquent l'accès aux sites de distraction pendant le temps de travail. Sénèque, un autre grand stoïcien, conseillait d'apprendre à être nos propres gardiens et de protéger notre temps comme une ressource précieuse. Quatrièmement, affronter l'inconfort. Souvent, nous procrastinons parce que la tâche semble inconfortable ou difficile. Mais comme les stoïciens nous l'enseignent,
La croissance personnelle vient souvent de l'affrontement de l'inconfort. Acceptez l'inconfort comme faisant partie du processus et rappelez-vous que chaque fois que vous affrontez une tâche difficile, vous renforcez votre résistance et construisez votre caractère. Enfin, pratiquez la gratitude et la compassion envers vous-même. La procrastination apporte souvent avec elle un sentiment de culpabilité et d'autocritique. Au lieu de vous réprimander pour avoir procrastiné, reconnaissez vos efforts et célébrez vos petites réalisations. Remerciez-vous pour chaque étape franchie, même minime. Rappelez-vous que le chemin pour surmonter la procrastination est un processus continu et que chaque jour est une nouvelle opportunité d'amélioration. Habitude numéro 2. Dialogue intérieur négatif. Vous êtes-vous déjà surpris à dire des choses à vous-même que vous ne diriez jamais à un ami? Avez-vous déjà ressenti que cette petite voix intérieure semble toujours pointer vos échecs et ne jamais reconnaître vos réussites? C'est le dialogue intérieur négatif, l'un des plus grands saboteurs de notre estime de soi et de notre bonheur. Explorons en profondeur comment cette habitude nous affaiblit et, plus important encore, comment nous pouvons utiliser les principes du stoïcisme pour la surmonter. Le dialogue intérieur négatif est comme un critique impitoyable qui vit dans notre tête, toujours prêt à pointer du doigt nos erreurs et à nous faire douter de nous-mêmes. Cette voix peut être particulièrement nuisible, car elle influence directement notre perception du monde et de nous-mêmes. Lorsque nous nous dénigrons constamment, nous perdons la confiance nécessaire pour affronter de nouveaux défis et poursuivre nos objectifs. Imaginez un scénario courant. Vous faites une erreur au travail. La voix intérieure négative commence à dire des choses comme « tu ne fais jamais rien de bien » ou « tout le monde va se rendre compte que tu es un échec ». Ces pensées érodent votre confiance et peuvent même conduire à l'anxiété ou à la dépression. Mais le stoïcisme nous offre une manière de faire taire cette voix critique et de la remplacer par une narration plus constructive. Marc Aurèle, l'un des plus renommés philosophes stoïciens, nous enseigne que notre vie est façonnée par nos pensées. Si nous remplissons notre esprit de pensées négatives, notre monde deviendra un endroit négatif. À l'inverse, si nous cultivons des pensées rationnelles et bienveillantes, nous verrons notre monde de manière beaucoup plus positive. Alors, comment pouvons-nous appliquer cela en pratique? Tout d'abord, il est crucial d'observer vos pensées sans les juger. Lorsque vous remarquez une pensée négative émerger, ne vous critiquez pas de l'avoir eue. Reconnaissez simplement qu'elle est là. Par exemple, si vous pensez « je suis un échec », observez cette pensée comme si vous étiez un observateur externe. C'est le premier pas pour prendre le contrôle de votre esprit. Après avoir reconnu la pensée négative, défiez-la avec rationalité. Demandez-vous, cette pensée est-elle basée sur des faits ou sur la peur? Souvent, nos pensées négatives sont exagérées ou basées sur des peurs irrationnelles. Si vous pensez que vous êtes un échec parce que vous avez fait une erreur, rappelez-vous de toutes les fois où vous avez réussi. Rappelez-vous que tout le monde fait des erreurs et que chaque erreur est une opportunité d'apprentissage, non une sentence d'échec. Le stoïcisme nous enseigne également à pratiquer la compassion envers nous-mêmes. Traitez-vous avec la même gentillesse et compréhension que vous offririez à un ami. Lorsqu'un ami traverse un moment difficile, vous ne le critiquez pas sévèrement, mais lui offrez soutien et encouragement. Faites de même avec vous-même. Si quelque chose ne s'est pas passé comme prévu, au lieu de vous punir, demandez-vous « Qu'est-ce que je peux apprendre de cela ?» ou « Comment puis-je m'améliorer la prochaine fois ?» Une autre technique puissante est de reprogrammer votre esprit avec des affirmations positives. Il ne s'agit pas de répéter des phrases vides, mais de vous rappeler vos qualités et réussites réelles. Si vous vous sentez insécurisé, rappelez-vous les moments où vous avez été courageux. Si vous vous sentez incompétent, rappelez-vous vos réalisations. Cela aide à construire une base solide de confiance et de résilience. Il est également utile de créer un environnement mental positif. Entourez-vous d'influences qui élèvent votre esprit. Lisez des livres inspirants, écoutez des podcasts motivants et passez du temps avec des personnes qui vous soutiennent et vous encouragent. Les stoïciens croyaient que nous sommes influencés par les compagnies que nous fréquentons, alors choisissez vos influences judicieusement. Pratiquer la gratitude est une autre manière puissante de combattre le dialogue intérieur négatif. Chaque jour, prenez un moment pour réfléchir aux choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant.
Cela déplace le focus de ce qui ne va pas vers ce qui va bien dans votre vie. La gratitude est un outil puissant pour réorienter votre esprit et créer une perspective plus positive et équilibrée. Rappelez-vous, changer la manière dont vous vous parlez est un processus continu. Ne vous attendez pas à des résultats immédiats. Soyez patient et persistant. Chaque fois que vous défiez une pensée négative et la remplacez par une positive, vous renforcez votre esprit et construisez une base solide d'estime de soi et de confiance. Habitude numéro 3. Évitez les défis. Éviter les défis est une des habitudes les plus courantes et les plus préjudiciables que nous pouvons développer au cours de notre vie. Cependant, le stoïcisme nous offre une perspective puissante pour faire face à ce comportement et le transformer en une force motrice pour notre croissance personnelle. Explorons cela en profondeur, en montrant comment vous pouvez reprogrammer votre esprit et adopter une approche plus résiliente face aux obstacles. Tout d'abord, il est fondamental de comprendre qu'éviter les défis est une forme d'autoprotection. Notre cerveau est programmé pour chercher le confort et la sécurité, en évitant les situations pouvant causer du stress ou de l'inconfort. Cependant, cette tendance nous maintient prisonniers dans une zone de confort qui, à long terme, empêche notre développement. Selon le stoïcisme, la véritable force réside dans la capacité à affronter et surmonter les adversités, car c'est à travers elles que nous grandissons et devenons plus résilients. Épicure, un philosophe stoïcien, nous rappelle que ce n'est pas ce qui vous arrive, mais comment vous y réagissez qui compte. Lorsque nous évitons les défis, nous réagissons essentiellement avec peur et insécurité, croyant que nous ne sommes pas capables de faire face à l'inconnu. Cependant, le stoïcisme nous enseigne à voir les défis comme des opportunités d'apprentissage et de croissance. Chaque obstacle que nous affrontons est une chance de renforcer notre esprit et notre caractère, en développant des vertus telles que le courage, la patience et la persévérance. Pour changer cette mentalité, le premier pas est d'accepter que l'inconfort fait partie de la vie. Aucun développement significatif ne se produit sans un certain niveau d'inconfort. Pensez à un athlète qui souhaite améliorer sa performance. Il sait qu'il devra s'entraîner dur, affronter la douleur et dépasser ses limites pour atteindre ses objectifs. De la même manière, nous devons aborder les défis de la vie avec la mentalité d'un athlète, en voyant chaque difficulté comme une étape essentielle dans notre parcours de développement. Adopter une mentalité stoïcienne signifie se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et laisser de côté ce qui est hors de notre contrôle. Souvent, nous évitons les défis parce que nous sommes préoccupés par le résultat ou par l'opinion des autres. Cependant, le stoïcisme nous enseigne à concentrer notre énergie sur les actions que nous pouvons entreprendre et sur les valeurs que nous pouvons cultiver. En faisant cela, nous nous libérons de l'anxiété et de l'incertitude, car nous savons que nous faisons de notre mieux dans les circonstances que nous pouvons contrôler. Une autre approche pratique consiste à diviser les grands défis en petits objectifs atteignables. Plutôt que de vous sentir submergé par l'ampleur d'une tâche, concentrez-vous sur des étapes plus petites que vous pouvez franchir chaque jour. Cela non seulement rend le défi plus gérable, mais aide également à construire la confiance à mesure que vous voyez des progrès continus. Chaque petit pas en avant est une victoire qui nourrit votre motivation et votre détermination. De plus, il est crucial de développer une mentalité d'apprentissage. Les stoïciens croyaient que chaque situation, qu'elle soit bonne ou mauvaise, offre une leçon précieuse. Lorsque nous affrontons des défis, nous devons nous demander « Qu'est-ce que je peux apprendre de cela ? Comment cela peut-il faire de moi une meilleure personne ?» Ce changement de perspective transforme les défis en opportunités de croissance plutôt qu'en obstacles à éviter. Sénèque, un autre stoïcien renommé, a déclaré « Les difficultés renforcent l'esprit, tout comme le travail ardu renforce le corps. » En internalisant cette philosophie, nous commençons à voir les défis comme des exercices pour notre esprit et notre caractère. Chaque fois que nous affrontons une difficulté, nous renforçons en réalité notre résilience et notre capacité à faire face à de futures adversités. Il est également important de s'entourer de personnes qui inspirent et motivent. L'influence d'un cercle social positif peut faire une grande différence dans la façon dont nous affrontons les défis. Les personnes qui partagent une mentalité de croissance et qui nous encouragent à sortir de notre zone de confort peuvent être des sources inestimables de soutien et d'inspiration. Habitude numéro 4.
Matérialisme excessif. Parlons de l'une des habitudes qui nuit le plus à notre bien-être émotionnel et mental. Le matérialisme excessif. Dans une société où nous sommes constamment bombardés de publicités et de messages nous disant que le bonheur réside dans la possession de plus de choses, il est facile de tomber dans le piège de croire que la satisfaction est directement liée à ce que nous possédons. Mais cette quête incessante de biens matériels apporte-t-elle vraiment le bonheur que nous recherchons? Le matérialisme excessif nous amène à valoriser des choses qui, au fond, ne nous apportent pas la véritable satisfaction. La philosophie stoïcienne, fondée par Zénon de Sicyon au IIIe siècle avant Jésus-Christ, nous enseigne une leçon importante à ce sujet. Les stoïciens croient que le véritable bonheur vient de l'intérieur, de notre capacité à cultiver des vertus telles que la sagesse, le courage, la justice et l'autocontrôle. Ces vertus sont durables et indépendantes des facteurs externes, tandis que les biens matériels sont transitoires et peuvent être facilement perdus. Sénèque, l'un des plus célèbres philosophes stoïciens, a souligné l'importance de différencier entre les besoins et les désirs. Les besoins sont des choses essentielles à notre survie et à notre bien-être de base, comme la nourriture, un abri et la sécurité. Les désirs, en revanche, sont souvent impulsés par un faux espoir que posséder plus nous rendra plus heureux. Cependant, cette quête de plus n'a jamais de fin. Il y aura toujours un nouveau produit, une nouvelle mode, un nouveau désir. Ce cycle vicieux peut nous entraîner dans une constante sensation d'insatisfaction et d'anxiété. Pour rompre avec l'habitude du matérialisme excessif, nous devons adopter une mentalité de gratitude et de contentement. Cela signifie apprécier ce que nous avons déjà et reconnaître que beaucoup des choses que nous recherchons ne sont pas vraiment nécessaires à notre bonheur. Pratiquer la gratitude peut être simple, comme prendre un moment chaque jour pour réfléchir aux choses pour lesquelles nous sommes reconnaissants. Cela nous aide à nous concentrer sur ce qui compte vraiment et à trouver la satisfaction dans les petites choses de la vie. De plus, il est important de se rappeler que les biens matériels ne sont pas intrinsèquement mauvais. Ils peuvent améliorer nos vies de nombreuses manières. Le problème survient lorsque nous commençons à dépendre d'eux pour notre estime de soi et notre bonheur. La philosophie stoïcienne nous encourage à cultiver une relation saine avec les biens matériels, en les voyant comme des outils pouvant être utilisés pour le bien, mais qui ne devraient pas être le centre principal de nos vies. Un exemple pratique de la manière dont nous pouvons appliquer ce principe est à travers le minimalisme. Le minimalisme ne signifie pas vivre sans rien, mais plutôt choisir consciemment ce qui compte vraiment et éliminer l'excès qui n'ajoute pas de valeur à notre vie. Cela peut nous aider à libérer de l'espace, tant physique que mental, pour nous concentrer sur ce qui est vraiment important. Imaginez la sensation de soulagement en vous débarrassant du désordre et des choses dont vous n'avez vraiment pas besoin. Cela peut apporter une sensation de liberté et de paix intérieure. Les stoïciens nous enseignent également à pratiquer le détachement. Cela ne signifie pas que nous devons nous débarrasser de toutes nos possessions, mais plutôt que nous devons être prêts à les perdre sans que cela n'affecte notre bonheur. Épictète, un autre grand philosophe stoïcien, a dit que nous devons nous entraîner à perdre ce que nous avons sans nous lamenter. Cela peut sembler radical, mais c'est une pratique qui nous renforce et nous rend moins vulnérables aux circonstances extérieures. Une manière de cultiver cette mentalité est à travers la pratique de la frugalité. Vivre de manière frugale ne signifie pas être avare, mais plutôt faire des choix conscients sur la manière de dépenser notre temps et notre argent. Cela peut inclure la priorité aux expériences et aux relations plutôt qu'aux choses matérielles. Les recherches montrent que les expériences, comme voyager ou passer du temps avec des amis et de la famille, tendent à apporter plus de bonheur durable que l'achat de biens matériels. Il est essentiel de reconnaître l'impact du matérialisme sur notre santé mentale. La quête constante de plus peut conduire à un état d'anxiété et de stress, tandis que le contentement avec ce que nous avons peut promouvoir la paix et le bonheur. La pratique stoïcienne de se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et d'accepter ce que nous ne pouvons pas est un outil puissant pour nous aider à vivre une vie plus tranquille et satisfaisante. Habitude numéro 5. Rechercher la validation externe. Rechercher la validation externe est une habitude profondément enracinée dans notre société moderne, et comprendre ses racines et implications peut être transformateur.
Nous sommes constamment connectés et exposés aux opinions des autres, surtout sur les réseaux sociaux, où chaque like, commentaire et partage semble mesurer notre valeur et notre succès. Mais cette quête incessante d'approbation externe nous est-elle vraiment bénéfique? La philosophie stoïcienne nous offre une vision claire et puissante sur pourquoi nous devons nous concentrer sur notre propre validation interne au lieu de dépendre de l'acceptation des autres. Épictète, l'un des grands philosophes stoïciens, nous enseigne que nous devons nous concentrer uniquement sur ce qui est sous notre contrôle. L'opinion des autres, leurs approbations et désapprobations sont hors de notre contrôle. Lorsque nous confions notre valeur personnelle aux mains des autres, nous devenons vulnérables à leurs sautes d'humeur, opinions et préjugés. Imaginez vivre comme une marionnette dont les fils sont tirés par chaque commentaire négatif ou éloge éphémère. La conséquence est un état constant d'anxiété et d'insécurité, où notre paix intérieure dépend des changements d'opinion des gens autour de nous. Au lieu de cela, les stoïciens nous encouragent à regarder à l'intérieur et à cultiver nos propres vertus. Le véritable bonheur et contentement viennent de vivre en accord avec nos propres valeurs et principes, non des applaudissements ou critiques des autres. Marc Aurèle, un autre grand stoïcien, a écrit dans ses Pensées pour moi-même que le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. Il est donc crucial de développer un esprit fort et indépendant qui ne vacille pas devant l'opinion externe. Réfléchissons à la manière dont cela peut être appliqué au quotidien. Imaginez que vous avez passé des semaines à travailler dur sur un projet. Vous le terminez avec fierté, vous sentant accompli par l'effort et la dévotion investie. Cependant, en partageant votre travail, il ne reçoit pas la reconnaissance que vous espériez. À ce moment-là, il est naturel de se sentir découragé. Mais c'est exactement là que le stoïcisme entre en jeu. Au lieu de vous laisser abattre par le manque de reconnaissance, concentrez-vous sur la satisfaction intrinsèque que votre travail vous a apporté. Reconnaissez votre effort et votre apprentissage. Valorisez votre dévouement et votre croissance personnelle. C'est quelque chose que personne ne peut vous enlever. La validation externe peut se transformer en une prison invisible où notre estime de soi est constamment en jeu. Mais lorsque nous apprenons à nous valider, à regarder à l'intérieur et à trouver notre valeur dans nos propres actions et principes, nous nous libérons de cette prison. Chaque fois que vous cherchez l'approbation en dehors de vous-même, demandez-vous: pourquoi ai-je besoin de cette validation? Qu'est-ce qui est vraiment important ici? En faisant cela, vous commencez à construire une base solide d'estime de soi qui ne vacille pas devant les opinions des autres. Parlons des réseaux sociaux, un terrain fertile pour la recherche de validation externe. Souvent, nous nous voyons poster des photos, partager des moments et attendre anxieusement les likes et les commentaires. Cette attente peut devenir addictive, faisant de notre bonheur et de notre confiance en soi les otages des réactions numériques. La philosophie stoïcienne nous enseigne à trouver la joie dans le simple acte de vivre, dans la simplicité de nos actions quotidiennes et dans le développement de nos vertus. Utilisez les réseaux sociaux comme un outil de connexion, non comme un indicateur de valeur personnelle. La clé pour surmonter la recherche de validation externe est la pratique constante de l'acceptation de soi et de la connaissance de soi. Consacrez du temps à réfléchir sur vos réalisations, aussi petites soient-elles, et célébrez-les intérieurement. Reconnaissez vos échecs et voyez-les comme des opportunités de croissance, non comme des sources de honte. En renforçant votre relation avec vous-même, vous créez une forteresse intérieure qui reste inébranlable, quelles que soient les opinions externes. Concentrez-vous à être la meilleure version de vous-même, en cultivant des vertus comme la sagesse, le courage et la justice. Ce sont des valeurs qui perdurent et qui sont entièrement sous votre contrôle. Lorsque vous vivez selon vos principes, le besoin d'approbation externe diminue naturellement. Votre confiance grandit de manière authentique et solide, et vous devenez un exemple vivant des enseignements stoïciens. La recherche de validation externe est une bataille que nous affrontons tous à un moment ou à un autre. La différence réside dans la manière dont nous choisissons de gérer cette bataille. En adoptant une perspective stoïcienne, vous pouvez transformer cette quête en un voyage de découverte de soi et de croissance personnelle. Cultivez un esprit indépendant, valorisez vos propres réalisations et développez une confiance en soi inébranlable. De cette manière, vous n'améliorez pas seulement votre propre vie,
Mais vous devenez également une source d'inspiration pour les autres, montrant que la véritable force et le bonheur viennent de l'intérieur. Habitude numéro 6. Incapacité à gérer les émotions négatives. Parlons de l'un des plus grands défis auxquels nous sommes confrontés dans la vie moderne, gérer les émotions négatives. Des émotions comme la colère, la jalousie et l'anxiété peuvent envahir nos esprits, affectant non seulement notre bien-être, mais aussi nos décisions et nos relations. Comment pouvons-nous faire face à ces sentiments de manière à nous renforcer plutôt qu'à nous affaiblir? La réponse pourrait se trouver dans la philosophie stoïcienne, qui depuis des siècles nous enseigne à chercher le contrôle de nos émotions pour vivre une vie plus équilibrée et résiliente. Imaginons une situation quotidienne. Vous êtes dans les embouteillages, en retard pour un rendez-vous important, et un conducteur vous coupe de manière dangereuse. Immédiatement, la colère monte, votre cœur s'accélère, votre visage devient chaud, et des mots en colère sont prêts à sortir de votre bouche. C'est un scénario courant, mais que faire dans ce moment? Les stoïciens nous apprennent à prendre du recul et à observer l'émotion comme un observateur extérieur. Demandez-vous, pourquoi réagis-je ainsi? Suis-je en contrôle de la situation ou est-ce la situation qui me contrôle? Épictète, l'un des plus célèbres philosophes stoïciens, nous rappelle que ce ne sont pas les événements en eux-mêmes qui nous perturbent, mais notre interprétation de ceux-ci. La colère, dans ce cas, n'est pas causée par le conducteur imprudent, mais par notre évaluation de la situation. En réalisant cela, nous pouvons commencer à changer notre manière de réagir aux adversités. Au lieu de laisser la colère nous dominer, nous pouvons choisir une réaction plus rationnelle et réfléchie. Pratiquer la pleine conscience est un outil puissant pour gérer les émotions négatives. Être présent dans l'instant sans jugement nous permet d'observer nos émotions au fur et à mesure qu'elles surgissent, plutôt que de nous laisser emporter par elles. Par exemple, lorsque l'anxiété apparaît avant une présentation importante, respirez profondément et ramenez votre attention au présent. Rappelez-vous que l'anxiété est une réponse naturelle à l'inconnu, mais elle ne doit pas dicter vos actions. L'autoréflexion est une autre pratique stoïcienne essentielle. À la fin de chaque journée, prenez quelques minutes pour réfléchir à vos actions et réactions. Demandez-vous, ai-je réagi d'une manière alignée avec mes valeurs? Comment puis-je m'améliorer demain? Cette habitude aide non seulement à reconnaître les schémas de comportement, mais aussi à nous donner l'opportunité de corriger le cours avant que les émotions négatives ne deviennent des habitudes enracinées. Les stoïciens nous enseignent aussi à embrasser la vertu avant tout. Lorsque vous êtes confronté à une situation qui provoque de la colère, comme gérer un collègue difficile au travail, rappelez-vous des valeurs stoïciennes, la sagesse, le courage, la justice et la modération. Au lieu de répondre avec hostilité, choisissez la vertu de la patience et de la compréhension. Cela ne signifie pas être passif, mais répondre d'une manière qui renforce votre intégrité et maintient la paix intérieure. De plus, les stoïciens suggèrent que nous devons accueillir la sérénité face à ce que nous ne pouvons pas changer. Imaginez un scénario où vous perdez quelque chose de précieux. La frustration et la tristesse sont des réactions naturelles, mais selon les stoïciens, nous devons nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, notre attitude et nos actions futures. En acceptant que certaines choses sont hors de notre contrôle, nous libérons un énorme poids émotionnel et trouvons une sérénité qui nous permet d'agir avec clarté et détermination. Pour beaucoup, les émotions négatives surgissent du sentiment de manque de contrôle sur la vie. Les stoïciens nous encouragent à nous concentrer sur ce que nous pouvons réellement contrôler, nos pensées, nos actions et nos réactions. Au lieu de nous fixer sur ce qui pourrait mal tourner, nous devons diriger notre énergie vers ce que nous pouvons faire dans le présent. Ce changement de perspective peut transformer notre manière de gérer les situations difficiles. Avec le temps, pratiquer ces techniques peut avoir un impact profond sur la manière dont nous gérons les émotions négatives. Rappelez-vous que le changement ne se produit pas du jour au lendemain, mais avec patience et pratique constante, vous pouvez développer une plus grande résilience émotionnelle. Avec chaque petite victoire, vous serez mieux préparé à affronter les défis avec grâce et force intérieure. Habitude numéro 7. Ressasser les erreurs du passé. Ressasser les erreurs du passé est une habitude qui peut consommer notre énergie émotionnelle et mentale, nous empêchant de vivre pleinement le présent. Souvent, nous nous retrouvons piégés dans un cycle vicieux de regrets
et de culpabilité, revivant les mêmes erreurs encore et encore dans nos esprits. Cela ne nous cause pas seulement de la souffrance, mais nous empêche également de grandir et d'apprendre de ces expériences. La philosophie stoïcienne offre une approche puissante pour surmonter cette habitude, en se concentrant sur ce que nous pouvons contrôler et en acceptant ce qui est déjà passé. Tout d'abord, il est important de comprendre que le passé est immuable. Aucun regret ou culpabilité ne peut changer ce qui s'est déjà produit. Les stoïciens, tels que Sénèque et Épictète, nous enseignent que nous devons accepter le passé comme une série d'événements que nous ne pouvons pas altérer. Plutôt que de gaspiller notre énergie à nous lamenter, nous devons concentrer nos efforts sur le présent, où nous avons réellement le pouvoir d'agir. Cela ne signifie pas ignorer ou oublier les erreurs du passé, mais les utiliser comme des leçons pour améliorer nos vies à partir de maintenant. Pour surmonter l'habitude de ressasser les erreurs du passé, nous devons pratiquer le pardon, en commençant par nous-mêmes. Tout le monde fait des erreurs. C'est une partie de la condition humaine. Sénèque a dit « Errar humanum et perseverar diabolicum ». L'erreur est humaine, persévérer dans l'erreur est diabolique. Nous devons reconnaître que faire des erreurs fait partie du processus d'apprentissage et de croissance. Plutôt que de nous punir sans cesse, nous pouvons choisir d'apprendre de nos erreurs et d'avancer avec plus de sagesse. La pleine conscience est un outil puissant dans ce processus. En pratiquant la pleine conscience, nous apprenons à focaliser notre esprit sur le moment présent, en observant nos pensées sans nous y engager émotionnellement. Lorsque des pensées de regret surgissent, nous pouvons simplement les reconnaître et les laisser partir, sans nous y attacher. Cette pratique nous aide à briser le cycle de rumination et à développer une plus grande acceptation de nous-mêmes et de notre passé. Une autre stratégie consiste à restructurer nos croyances sur le passé. Souvent, nos regrets sont alimentés par une vision déformée ou exagérée de nos erreurs. Nous pouvons nous demander « Suis-je juste envers moi-même ? Est-ce que je vois la situation clairement ?» En analysant nos pensées de manière rationnelle, nous pouvons identifier et corriger ces distorsions, réduisant ainsi l'impact émotionnel des erreurs passées. De plus, cultiver la gratitude peut transformer notre perspective sur le passé. Plutôt que de se concentrer sur les erreurs, nous pouvons réfléchir aux leçons apprises et aux opportunités de croissance qui en ont résulté. La gratitude nous aide à voir le côté positif des difficultés et à apprécier le progrès que nous avons fait, même s'il a été accompagné d'erreurs. Les stoïciens nous encouragent également à nous concentrer sur ce qui est sous notre contrôle. Épictète nous rappelle que nous ne pouvons pas contrôler les événements externes, mais nous pouvons contrôler nos réactions à ceux-ci. En appliquant cette philosophie à notre passé, nous réalisons que, bien que nous ne puissions pas changer ce qui s'est passé, nous pouvons choisir comment réagir et ce que nous en apprenons. Ce changement de focalisation nous donne du pouvoir et nous libère des chaînes de la culpabilité et du regret. Il est essentiel de se rappeler que la vie est un voyage continu d'apprentissage et de croissance. Chaque erreur est une opportunité de devenir plus fort et plus sage. Adopter une mentalité de croissance, où nous voyons les défis comme des opportunités de développement, nous aide à transformer le passé en une source de force et de sagesse. En appliquant ces pratiques stoïciennes, nous pouvons libérer le poids du passé et vivre de manière plus pleine et présente. Avec patience et pratique, nous pouvons transformer l'habitude de ressasser les erreurs en un voyage de découverte de soi et de croissance continue. Rappelez-vous, le changement prend du temps, mais chaque pas vers l'acceptation et l'apprentissage est un pas vers une vie plus forte et plus satisfaisante. Habitude numéro 8. Ignorer le bien-être des autres. Ignorer le bien-être des autres est une habitude qui mine profondément notre capacité à vivre une vie vertueuse et satisfaisante. Dans la philosophie stoïcienne, la notion de cosmopolitisme est centrale. Cela signifie que nous, en tant qu'êtres humains, faisons partie d'une communauté mondiale interconnectée. Lorsque nous négligeons le bien-être des autres, nous affaiblissons en réalité notre propre humanité et notre capacité de croissance morale. Le philosophe stoïcien Sénèque a affirmé que nul homme n'est une île et que le véritable bonheur et contentement viennent de vivre en harmonie avec les autres. La bonté et l'empathie ne sont pas seulement des vertus à admirer, mais sont essentielles à notre propre bien-être. Lorsque nous nous soucions sincèrement des autres, nous créons un réseau de soutien qui nous aide à affronter les défis de la vie
avec plus de résilience. Pensons à la manière dont l'empathie et la préoccupation pour le bien-être des autres peuvent transformer nos vies de manière pratique. Imaginez que vous traversez un moment difficile et qu'un ami s'approche, offrant aide et compréhension. Cet acte de bonté non seulement allège votre charge émotionnelle, mais renforce également le lien entre vous. Maintenant, considérez l'inversion de ce rôle. Lorsque vous êtes celui qui offre de l'aide, vous ne faites pas seulement du bien à l'autre, mais vous ressentez également une profonde sensation de but et de satisfaction. La science soutient également cette idée. Des études montrent que les actes de bonté augmentent les niveaux d'ocytocine, aussi connue comme l'hormone de l'amour, qui nous fait nous sentir plus connectés et heureux. De plus, pratiquer l'empathie réduit le stress, améliore la santé mentale et renforce les relations. Lorsque nous choisissons d'ignorer le bien-être des autres, nous nous privons de ces expériences positives et enrichissantes. La philosophie stoïcienne nous enseigne à vivre selon la nature, et une partie de la nature humaine est la capacité de former des liens et des communautés. En prenant soin des autres, nous remplissons notre rôle naturel et vivons de manière plus authentique. Sénèque nous rappelle que la vie est comme une pièce de théâtre. Ce qui compte, ce n'est pas sa durée, mais la manière dont elle est jouée. Nos actes de bonté et de préoccupation pour les autres sont ce qui rend cette pièce digne d'être jouée. Ignorer le bien-être des autres peut également nous conduire à une vie d'isolement et de vide émotionnel. La recherche égoïste de la satisfaction personnelle, aux dépens des autres, est un piège qui nous laisse de plus en plus insatisfaits. Le véritable bonheur, selon les stoïciens, vient de vivre une vie vertueuse. Et la vertu, en grande partie, est définie par la manière dont nous traitons ceux qui nous entourent. Réfléchissons à un exemple contemporain. Pensez aux plateformes de médias sociaux. Combien de fois voyons-nous des personnes chercher une validation et une approbation superficielle au lieu de construire des relations significatives? Cette quête incessante de likes et de followers conduit souvent à un sentiment de vide. En revanche, ceux qui utilisent ces plateformes pour soutenir, inspirer et aider les autres tendent à ressentir un plus grand sentiment d'accomplissement et de but. La pratique stoïcienne de prendre soin des autres peut être mise en œuvre de manière simple et tangible. Commencez par écouter activement les personnes autour de vous. Prêtez une attention sincère à leurs préoccupations et offrez du soutien sans rien attendre en retour. Aidez un collègue de travail, offrir de votre temps à un ami dans le besoin, ou même de petits gestes de bonté envers des étrangers peuvent avoir un impact profond. Épictète, un autre grand philosophe stoïcien, a dit « Les hommes sont perturbés non par les choses, mais par la vision qu'ils en ont. » Lorsque nous changeons notre vision et commençons à voir le soin des autres comme une partie essentielle de notre propre parcours de croissance, nous transformons notre expérience de vie. Au lieu de voir les autres comme des obstacles ou des concurrents, nous commençons à les voir comme des compagnons de voyage. La pratique du stoïcisme est donc un outil puissant pour cultiver une vie d'empathie et de connexion. En priorisant le bien-être des autres, nous vivons non seulement selon les principes stoïciens, mais nous créons également un environnement où tout le monde peut prospérer. Cela nous aide, à notre tour, à affronter les défis avec plus de courage et de résilience, sachant que nous ne sommes pas seuls. Enfin, en adoptant une mentalité de soin et d'empathie, nous plantons des graines pour un avenir plus harmonieux et prospère. Chaque acte de bonté crée un effet domino, inspirant les autres à faire de même. Imaginez un monde où tout le monde pratique ces principes stoïciens. Ce serait un lieu de plus grande compréhension, de coopération et de paix. Alors, la prochaine fois que vous vous trouvez face à un choix entre aider quelqu'un ou ignorer ses besoins, rappelez-vous qu'en choisissant la bonté, vous améliorez non seulement la vie de cette personne, mais vous renforcez également votre propre caractère et contribuez à une société plus vertueuse et compatissante. La pratique de prendre soin des autres, comme l'enseignent les stoïciens, est un voyage qui mène à une vie plus pleine et gratifiante. Félicitations d'être arrivé jusqu'ici. Vous connaissez maintenant les 8 habitudes qui peuvent affaiblir votre vie et comment les principes du stoïcisme peuvent aider à les surmonter. Rappelez-vous, la transformation prend du temps et des efforts. Mais avec dévouement, vous pouvez cultiver une vie de force, de sagesse et de bonheur durable. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de mettre un like et de partager avec vos amis et votre famille.
Cela nous aide à atteindre plus de personnes et à créer une communauté de croissance et d'apprentissage. Si cette vidéo a été importante pour vous et que vous souhaitez contribuer à notre chaîne, il vous suffit de cliquer sur le cœur en dessous de la vidéo et de collaborer avec un super merci. Cela nous rendra heureux. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Ensemble, nous continuerons à explorer et à appliquer la sagesse stoïcienne pour transformer nos vies. À la prochaine vidéo.